des élus de ce territoire tous unis dans cette même approche. Madame la représentante du maire d'Antibes, monsieur le représentant de madame le député de notre circonscription, mesdames, messieurs les représentants du maire de Cannes et de l'ensemble des élus de ce territoire. En tant que maire de Grasse et avec Christophe Morel aussi élu et concerné à double titre sur ce territoire, nous voulons aujourd'hui interpeller Madame le garde des Sceaux avec cette volonté de dire si ça gronde du côté Monsieur le bâtonnier et des avocats, les élus, le maire de Grasse souhaite également adresser un message fort, puissant, avec un certain nombre de messages qui doivent être entendus. La première chose, c'est l'histoire. La première chose, c'est que jamais, dans l'histoire de ce territoire, dans l'histoire de la ville de Grasse, dans l'histoire de cet arrondissement, dans l'histoire de ce département des Alpes-Maritimes, jamais une telle approche a été imaginée ou mise en œuvre. Et nous devons, et nous serons côte à côte, et je me battrai de toutes mes forces pour que ce message soit entendu. Nous devons respecter l'histoire. La deuxième chose, c'est que là où on prône aujourd'hui une simplification, là où on prône aujourd'hui une justice plus rapide pour le justiciable, eh bien, nous étions il y a quelques jours en arrière à la rentrée solennelle, où nous voyons bien que ce tribunal de grande instance, que ce barreau, que les avocats, que les magistrats font un travail exceptionnel avec un bassin de vie sur Cannes-Grasse-Antibes, plus de 500 000 habitants. La 19e position nationale sur les 160 que compte notre pays. Et que cette réalité démographique, cette réalité économique, cette réalité géographique, eh bien aujourd'hui elle n'est pas respectée. Et nous devons le dire, haut et fort devant la presse venue relayer ce message, devant les habitants, devant les justiciables. Parce que, selon nous, cette réforme, ce projet, a été fait dans une précipitation sans précédent, dans aucune concertation avec personne, de manière unilatérale, et dans un calendrier qui, dans quelques semaines, démontre qu'un certain nombre de choses ont été actées au plus haut niveau national, sans même tenir compte eh bien, de nos administrés, de nos concitoyens, du justiciable et de chaque personne qui, comme vous, travaille au quotidien à cela, à permettre de rendre une justice rapide et de proximité sur le territoire national. Nous le voyons bien, si une telle réforme était mise en œuvre, et nous imaginons les délais perdus, le temps qui serait eh bien, gaspillé pour chacun de nos concitoyens dans la justice qui doit être rendue au quotidien. Et nous voulons dire combien le tribunal de grande instance de Grasse, combien l'arrondissement de Grasse a cette légitimité avec cette volonté de faire mieux. Et je rejoins les propos de monsieur le bâtonnier en disant nous devons appeler aussi à travers ce moment à plus de moyens financiers pour la justice dans notre pays, sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait est proprement inacceptable en termes de moyens financiers consacrés. Et nous voulons aujourd'hui montrer cette solidarité où nous sommes les uns à côté des autres, dans cette volonté de dénoncer une approche qui est précipitée, une approche qui n'est non concertée, qui n'est pas respectueuse, me semble-t-il, des collectivités territoriales, pas respectueuse de l'histoire de notre pays, pas respectueuse de votre travail et pas respectueuse aussi de cette ville de Grasse qui mérite tellement mieux et qui, pendant les siècles, a démontré, depuis toujours, ce travail qui est reconnu par-delà la France entière. Et aujourd'hui, ce message, il est important et je souhaite qu'il soit entendu. Et je souhaite aujourd'hui, à travers ce moment, interpeller fortement Madame le garde des Sceaux en ce sens. En tout cas, monsieur le bâtonnier, je vous remercie. Vous avez été celui qui a
ouvert la porte de mon bureau pour attirer notre attention sur ces questions-là. Je me souviens quand nous avons évoqué ça ensemble. Et aujourd'hui, nous ferons cause commune, ensemble, main dans la main, avec chacune et chacun d'entre vous, pour être entendus au plus haut niveau de l'État. Merci beaucoup.